Ces derniers jours, les tensions politiques entre le Canada et les États-Unis se sont nettement apaisées suite à la pause de 30 jours sur les tarifs douaniers. Les partis politiques canadiens ont recentré leur attention sur les efforts de lobbying et l'expansion de leurs liens internationaux, élargissant les relations commerciales avec l'Union européenne et les partenaires de l'Est. Ce climat politique plus calme est ce que nous avons détaillé dans nos dernières vidéos. Cependant, un autre aspect du conflit commercial se déroule sur le terrain parmi les citoyens canadiens, une dynamique qui a reçu beaucoup moins d'attention dans les médias mondiaux. Des rapports récents indiquent que des actions de base allant de l'opposition généralisée à toute idée d'annexion à des campagnes incitant au boycott, voire à l'annulation de voyages au Canada et aux États-Unis, gagnent en ampleur. Ces réponses, guidées par les consommateurs, pourraient avoir un impact significatif sur l'économie américaine, qu'une solution sur la question des tarifs soit trouvée dans les prochaines semaines ou non. La préoccupation s'intensifie lorsqu'on considère que si ce sentiment s'intensifie, entraînant des boycotts d'autres produits américains tels que les voitures, l'électronique et d'autres biens de consommation, les conséquences économiques pourraient dépasser les effets immédiats de la pause des tarifs. Avant de plonger plus profondément dans ces tendances émergentes, examinons d'abord les origines de cette question et comment elle a évolué au fil du temps. Depuis le début de son second mandat, le président Trump a régulièrement ciblé le Canada avec un mélange de menaces tarifaires et de rhétorique provocatrice qui va au-delà des simples différends commerciaux. Ses commentaires, partagés sur des plateformes sociales comme Truth Social et repris lors d'événements publics, ont ravivé des débats de longue date sur les relations entre les États-Unis et le Canada. Les critiques soutiennent que le langage de Trump vise à exercer une pression économique sur le Canada, en suggérant que si le pays ne peut pas se soutenir seul, il pourrait aussi bien être absorbé par les États-Unis en tant que 51e État. Trump a souvent évoqué l'idée que le Canada serait mieux loti s'il rejoignait les États-Unis. Par exemple, dans un post largement rapporté sur Truth Social, il a écrit « J'appelle notre grande équipe de hockey américaine ce matin pour les encourager à la victoire ce soir contre le Canada, qui avec des taxes bien plus faibles et une sécurité bien plus forte deviendra peut-être bientôt notre précieux et très important 51e État. » Il a également adressé de manière moqueuse le premier ministre canadien, Justin Trudeau, en l'appelant « gouverneur Trudeau », un terme destiné à impliquer que Trudeau ressemble davantage à un gouverneur d'État qu'à un dirigeant d'une nation indépendante. Dans un cas, après une réunion tendue à Mar-a-Lago, Trump a rétorqué que si le Canada ne pouvait pas survivre sans le soutien des États-Unis, il devrait peut-être devenir un État américain. Les menaces de Trump ne se sont pas limitées aux attaques verbales. Il a averti à plusieurs reprises que sauf si le Canada modifiait ses politiques, son administration imposerait des tarifs douaniers élevés sur les produits canadiens. Lors d'une conférence de presse en début de mandat, il a justifié ces menaces en citant des problèmes tels que l'immigration illégale et l'afflux de fentanyl aux États-Unis. L'un de ses messages clés était « Si le Canada ne prend pas ses responsabilités dans le flux de drogue et d'immigrants illégaux, nous n'avons d'autre choix que d'utiliser la force économique. Peut-être que le Canada devrait simplement rejoindre les États-Unis. » Ces commentaires faisaient partie d'une stratégie plus large pour contraindre le Canada à ce que Trump a décrit comme « nous faire devenir le 51e État », suggérant que des pressions économiques sous forme de tarifs pouvaient forcer cette issue. Des preuves récentes montrent non seulement que les hommes politiques canadiens et les responsables gouvernementaux ont réagi vivement aux commentaires provocateurs de Trump, mais aussi qu'un large éventail de la société canadienne s'est mobilisé contre toute idée de fusion avec les États-Unis. Par exemple, plusieurs sondages révèlent qu'une grande majorité de Canadiens rejettent l'idée de devenir le 51e État des États-Unis. Un sondage de YouGov a révélé qu'environ 82% des Canadiens s'opposent à toute fusion avec les États-Unis, ce qui reflète une conviction profondément ancrée dans l'identité indépendante du pays. Un autre sondage de Ledger a rapporté des chiffres similaires, soulignant une large fierté nationale et un scepticisme envers les propositions de Trump.
Les études montrent que l'opposition est encore plus forte parmi certains groupes démographiques, les femmes et les Canadiens plus âgés étant particulièrement réfractaires à cette idée. Ces données nuancées suggèrent que ce sentiment est à la fois profondément enraciné dans l'histoire canadienne et renforcé par des valeurs politiques et culturelles contemporaines. Réponse économique et des consommateurs, des rapports de Reuters et de l'AP soulignent que les retombées économiques des tarifs de 25% de Trump ont directement affecté la vie quotidienne. De nombreux Canadiens annulent désormais leur voyage aux États-Unis et boycottent les produits américains. Par exemple, des annulations de vacances vers des destinations populaires aux États-Unis ont été observées, ainsi que des boycotts notables des alcools fabriqués aux États-Unis, comme en Ontario, où les autorités provinciales ont retiré les marques américaines des rayons des magasins. Les campagnes achetées canadiens ont également été encouragées. Explosion des campagnes de consommation patriotique, des hashtags viraux sur les réseaux sociaux, tels que Shrever Boycott et le slogan Canada n'est pas à vendre, ont émergé, encourageant les consommateurs à soutenir les produits locaux. Les détaillants rapportent un changement notable avec une augmentation des ventes de produits fabriqués au Canada, reflétant un effort collectif pour isoler l'économie des tarifs étrangers et des mesures de représailles, réactions politiques. Et diplomatiques sur le plan politique, les dirigeants ont été sans équivoque dans leur rejet des idées de Trump. Le premier ministre sortant Justin Trudeau, dans plusieurs discours, a souligné que les riches ressources naturelles, les institutions démocratiques robustes et l'identité culturelle unique du Canada sont non négociables. Le discours télévisé de Trudeau et les déclarations qui ont suivi ont mis en évidence les risques économiques que les tarifs américains représentent non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour les travailleurs américains, notant que des tarifs plus élevés sur les exportations canadiennes pourraient potentiellement fermer des usines de fabrication américaines. Critique des anciens responsables. Des figures de proue comme Chrystia Freeland ont condamné les menaces tarifaires de Trump comme étant de la guerre économique. Freeland a averti que de telles mesures nuiraient aux emplois américains et augmenteraient les prix des consommateurs aux États-Unis, qualifiant les tarifs de mesures autodestructrices. Elle a argumenté que ces politiques représentent une attaque directe contre la souveraineté canadienne, un pilier de l'identité nationale du pays. Malgré les tensions, des efforts sont également faits pour rappeler aux deux nations leur histoire commune. Trudeau a évoqué des moments historiques tels que les combats côte à côte lors de conflits mondiaux pour souligner que bien que le Canada et les États-Unis soient profondément interdépendants, le Canada reste fermement indépendant. Il a appelé les Américains à reconnaître que le libre-échange et une forte sécurité des frontières peuvent exister sans compromettre la souveraineté du Canada. La réaction aux commentaires de Trump a également pris une dimension symbolique. Lors du 60e anniversaire du drapeau canadien, des citoyens à travers le pays ont été vus fièrement arborant la feuille d'érable sur leurs maisons, véhicules et lors d'événements publics. Cette montée en expression patriotique, rapportée par des sources telles que l'AP, sert de contre-narratif visuel puissant à la rhétorique de Trump. Ces affichages ne sont pas seulement un rejet de l'idée d'annexion, mais aussi une affirmation de l'identité unique du Canada. Mouvement de merchandising et de médias sociaux, la campagne « Le Canada n'est pas à vendre » est devenue virale, avec des entreprises lançant des produits qui capitalisent sur ce sentiment. Des casquettes, des t-shirts et d'autres souvenirs sont devenus des symboles de défiance nationale, renforçant le message selon lequel les Canadiens sont unis contre la pression extérieure pour céder leur souveraineté. Le changement dans le comportement des Canadiens en matière de voyage est devenu l'une des manifestations les plus frappantes de leur réponse aux menaces tarifaires américaines. Autrefois avides de planifier des vacances dans les villes et stations américaines, de nombreuses familles canadiennes annulent maintenant ces voyages. À la place, elles optent pour des destinations alternatives, qu'il s'agisse de retraites, domestiques ou de voyages à l'étranger ne nécessitant pas de traverser la frontière. Cette annulation de masse n'est pas simplement une question d'inconvénient personnel. Elle a des répercussions économiques profondes.
Les dernières données de l'US Travel Association estiment qu'une réduction soutenue du tourisme canadien pourrait entraîner des pertes pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars en dépenses des visiteurs et aboutir à la perte d'environ 14 000 emplois aux États-Unis. Ces chiffres soulignent le rôle crucial que les voyageurs canadiens ont longtemps joué dans le soutien des communautés touristiques américaines. Des destinations populaires comme la Floride, qui accueillent traditionnellement entre 1,3 et 1,5 million de visiteurs canadiens par an, se préparent désormais à un manque à gagner significatif, une baisse qui pourrait affecter tout, du commerce, de détail local au service d'hospitalité. Pause rapide. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, pourrions-nous vous demander une petite faveur? Appuyer sur le bouton j'aime nous aide à atteindre un plus large public et partager vos pensées ou commentaires dans les commentaires a un impact encore plus grand. Merci de regarder. Maintenant, revenons à la suite. L'impact se fait sentir dans toute l'industrie du voyage. Les grandes compagnies aériennes canadiennes rapportent une baisse notable de la demande pour les vols à destination des États-Unis. Par exemple, WestJet a enregistré une baisse d'environ 25% des réservations vers les États-Unis ces dernières semaines, incitant la compagnie aérienne à réévaluer ses horaires de vol et ses itinéraires. Air Canada, bien que n'ayant pas encore confirmé une réduction, a reconnu l'environnement incertain et suit de près les tendances des passagers. Ces ajustements dans les opérations aériennes ne sont qu'une partie d'un effet d'entraînement plus large, car moins de Canadiens traversent la frontière. Les économies locales des deux côtés en subissent les conséquences. Les entreprises américaines qui dépendent des dépenses canadiennes voient leurs revenus diminuer, tandis que les prestataires de services canadiens commencent lentement à se concentrer sur le marché touristique local. La tendance va au-delà des loisirs. Les voyages éducatifs et les excursions scolaires, qui incluaient traditionnellement des visites de sites culturels et historiques aux États-Unis, sont également réorganisés au Québec. Les autorités scolaires ont été proactives en conseillant aux parents et aux élèves de reconsidérer leurs projets de voyage à la lumière des tensions politiques et économiques. Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drinville, a par exemple incité les élèves de 10e année à repenser leur voyage annuel à New York, une décision qui a été reprise par plusieurs districts scolaires au Québec et au Manitoba. Dans un cas notable, un lycée à Granby a annulé des voyages prévus à New York et à Boston. Les administrateurs soulignant que la décision ne concernait pas seulement la sécurité des élèves, mais aussi l'envoi d'un message clair de résistance aux politiques jugées économiquement nuisibles. Ce changement d'orientation des institutions éducatives, loin des destinations américaines, souligne un sentiment national plus large. Pour de nombreux Canadiens, la décision d'annuler des voyages ou de les rediriger vers des destinations domestiques, comme opter pour des excursions à Toronto plutôt qu'à New York, est à la fois un geste pratique et symbolique. Il représente un effort conscient de réduire la dépendance à un voisin dont les actions récentes ont été interprétées comme une attaque contre la souveraineté économique du Canada. Ce sentiment a été renforcé par une vague de ferveur patriotique, les sondages indiquant qu'une majorité significative de Canadiens privilégient désormais l'achat de produits locaux et soutient le tourisme intérieur plutôt que de s'engager avec les marchés américains. Explorons maintenant l'évolution des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis au fil des années. La relation économique entre les États-Unis et le Canada est l'un des partenariats commerciaux les plus importants et mutuellement bénéfiques au monde. Les deux nations, partageant la plus longue frontière terrestre internationale, jouissent d'une économie interconnectée construite sur un solide cadre commercial. En 2024, l'échange total de biens et de services entre eux a atteint environ 1,2 trillion de dollars, selon les données du Bureau du représentant commercial des États-Unis. Les exportations américaines vers le Canada ont totalisé 3,58 milliards de dollars, entraînant un déficit commercial de biens de 63,3 milliards de dollars pour les États-Unis, un écart largement dû aux importations énergétiques vitales. Le Canada n'est pas seulement la plus grande destination d'exportation des États-Unis, représentant près de 18% de leurs exportations mondiales,
mais il absorbe également environ 75% des exportations canadiennes, soulignant l'intégration économique profonde entre les deux pays. Cette intégration a été encore renforcée par l'accord États-Unis-Mexique-Canada qui a succédé à l'ALENA en 2020. Le nouvel accord a rationalisé les opérations commerciales, fourni de meilleures protections pour les industries clés comme la fabrication automobile et les produits laitiers et renforcé le commerce de l'énergie et les réglementations. Plus de 2 millions d'emplois américains dépendent directement du commerce avec le Canada, soulignant le rôle critique de ce partenariat pour la stabilité économique américaine.